Le deuxième match de la série entre les Oilers d'Edmonton et les Kings de Los Angeles est présenté ce soir à la place Rogers d'Edmonton. Et c'est là qu'on rejoint notre journaliste sportif Patrick Henry. Patrick, là, les Kings ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont ils ont joué le premier match de la série. On peut les croire certainement avec le score de lundi soir. Hein? En effet, ils ont connu seulement quelques bons moments dans le match et c'était en deuxième période. Ils ont marqué 2 buts. Croyant en avoir marqué 3, mais il y en a un qui a été refusé. Ils ont marqué beaucoup de buts cette saison. Les Kings, c'est qu'une équipe portée sur la... C'est sûr qu'ils vont sortir fort. C'est sûr qu'ils ne sont pas contents de la game numéro 1, mais au bout de la ligne, qu'ils sortent n'importe quelle façon. On sait que si nous, on joue notre game, si on sort comme on est capable, on sait que peu importe contre qui qu'on joue, on n'a pas à stresser. On a juste à se concentrer sur nous autres, sur notre début de match. Nos premiers 5 minutes, 10 minutes vont être super importantes. Puis je pense que ça va être ça notre focus ce soir. Selon le tableau de bord de la province, il y a 53 feux actifs en Alberta à l'extérieur des grandes villes. Mais les villes ne sont pas épargnées des feux de forêt ou de broussailles. À Edmonton, par exemple, il y a eu 145 feux depuis le 1er janvier. Et aujourd'hui, les pompiers ont voulu lancer un message. Ils sont préoccupés par les feux de brousse, particulièrement dans la vallée de la rivière, en raison de sa végétation ample et l'hiver sec. To make sure that we're doing our best to prevent and mitigate, and if the time comes, respond to those fires is just a good proactive approach that we're taking, and I think that's it's prudent and smart to do. Même s'il n'y a pas de restrictions sur les feux récréatifs pour l'instant, le service des incendies d'Edmonton suggère fortement d'aller se renseigner sur le site web Intellifeu pour se rappeler des précautions à prendre en cas de feu accidentel. Les pompiers rappellent au public d'utiliser les lieux désignés pour faire des feux, comme les brasiers municipaux dans les parcs. Si vous voulez faire un feu dans votre cour, par exemple, il est notamment recommandé de nettoyer les débris près de votre maison avant d'allumer le feu. Quant aux feux d'artifice, ils sont interdits pour les particuliers. Seuls les professionnels certifiés peuvent les lancer sur le territoire de la ville. Le chef des pompiers nous a dit qu'il surveille activement les conditions pour déterminer s'il y aura des interdictions totales de feux récréatifs dans la capitale albertaine. Le voici. We're watching for spikes, size, and different indicators on which all contributes to our determination of what kind of restrictions and methods we need to put in place to mitigate those risks. Et avec la saison des feux qui commence en Alberta, le chef se rappelle des nombreuses évacuations, de la réception de 12 000 évacués et de la pression que cela a exercée sur les ressources de la ville. Le service d'incendie d'Edmonton dit être prêt à ouvrir ses portes et soutenir les communautés touchées par les feux. Ici Charles Delisle, Radio-Canada, Edmonton. Qui présente le téléjournal Alberta. Demain matin à la radio de Radio-Canada en Alberta. Ne manquez pas le Café Chaud avec Geneviève Potvin. Il sera notamment question du virage vert dans l'agriculture et l'élevage de bovins au Canada. Passez une excellente soirée à notre antenne. Je vous dis à la semaine prochaine. On se laisse sur de belles images du ravin de la rivière Saskatchewan. There's an urgency in the air. Is it up to me to explain